On va parler d'un quartier alternatif à Neuchâtel. On est jeudi 13 septembre, il est 10h30 et je vous propose de le découvrir. Commune libre du Nemours et alentour, ça veut dire quoi? C'est une bonne question, Sarah. Alors, selon le site de Neuchâtel, le site de la commune de Neuchâtel, c'est une association de quartier qui a été fondée en 79, à un titre honorifique qui n'a pas de valeur légale. Donc, c'est une commune indépendante, mais pas juridiquement. Ok, bon, on va vérifier ça alors. Alors, dans quel coin? D'accord. Oh, cool. Donc ici, on a un contact d'un certain Aldo Bussy. Donc, on va l'appeler. Bonjour Aldo. Alors, Aldo Bussy est en vacances malheureusement, on ne pourra pas le rencontrer. Mais ces informations sont intéressantes. Premièrement, c'est le maire à vie de la commune libre de Neubourg, ce qui est déjà assez intéressant. Par contre, ce qu'il m'a dit, c'est que tout cela est une grosse blague. À la base, c'est une bande de copains qui voulaient redynamiser un quartier, s'associer pour permettre au commerce, aux habitants de vivre et de faire revivre Neubourg. En plus de cela, il m'a donné le contact de Caroline. Alors Caroline, c'est la coordinatrice du quartier. Et je pense que Sarah, elle pourrait nous donner quelques informations intéressantes. Je t'envoie le numéro juste maintenant pour que tu la rencontres. Mais c'est bon, je crois que je l'ai trouvé. Bonjour. Bonjour Caroline, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Présentez-vous. Alors je m'appelle Caroline Juera. Avec mon frère, nous avons le restaurant La Désobéissance juste ici en dessus, ainsi que le bar La Boissonnerie juste ici en dessous. Et je fais également partie de l'association Neuchâtel Centre et l'association du quartier du Neubourg pour redynamiser ce quartier qui est juste fabuleux et authentique. D'ailleurs, le quartier du Neubourg, c'est le seul qui a une rue peinte, entièrement peinte dans Neuchâtel. Comment ça se fait? Alors il y a eu une initiative de deux artistes peintres, Pierre Schwab et Anne Monnier, il y a quelques années, qui ont vu cette magnifique rue, un tableau humain apparaître dans leurs yeux. Et après, tous les 2-3 ans, ils se sont donné l'opportunité, avec le soutien financier des commerçants, de laisser aller leur imagination et de créer un projet sur l'entièreté des 150 mètres de la rue. Celle-là a été faite il y a combien de temps? Ça a été fait celle-ci cette année, donc cet été, pour l'association aussi avec les Fraises du Neubourg juste au bout de la rue. Et cette année, pour Anne Monnier qui n'a pas désiré le faire cette année car elle a déjà 85 ans. Et c'est Kesh et Willow qui ont réalisé cette fresque sous le nom de l'échelle et du serpent. Donc si vous allez juste en bas, vous avez un point de fuite et vous voyez, vous pouvez jouer au jeu en suivant le tracé avec la petite rivière. Et la journée, vous pouvez aller chercher les dés chez tous les commerçants et vous laisser aller jusqu'à l'arrivée pour jouer au jeu. Alors là, on arrive dans la rue du Neubourg, on le voit avec la plaque, c'est inscrit que c'est une commune libre. Oui. Donc c'est une rue vraiment décorée à son image, il y a des palmiers, ça s'appelle la Palmeraie, il y a des flamants roses, des bouées. Exactement. D'où vient cette initiative? C'est une initiative qui est partie des voisins du quartier pour animer cette rue qui était un petit peu, on va dire, pas laissée à l'abandon, mais qui était négligée dans certains moments par la ville, et alors qu'elle est très habitée plus par d'habitants que par de commerce. Donc l'initiative aussi est partie d'un studio Phileas au Giro qui a réalisé le projet de la Palmeraie. Et donc il y a eu durant tout l'été ces 8 palmiers qui ont été sponsorisés par des entreprises locales qui vont disparaître la semaine prochaine. On va faire la Palmeraie. On a encore la chance. Exactement, vous avez la chance de les avoir, exactement. Ils vont partir où ces palmiers? On les rend en fait à un pépiniériste, on les a loués pour tout l'été. D'accord. Quels sont les projets pour l'avenir de ce quartier? Alors là, en date du 27 octobre, il y a la balade chez l'artisan. D'accord. La plupart des artisans du quartier, on a au nombre à peu près il y a 37 artisans qui s'unissent cette année, qui ouvrent leurs portes et qui montrent leur artisanat aux passants. Par exemple, vous allez chez une couturière qui va vous montrer comment élaborer un vêtement. Vous allez chez le bijoutier qui va faire un atelier sur des métaux. Le boulanger chez Meder en bas de la rue qui va faire un four à pain dans la rue. Démonstration des pains ancestraux. Et ainsi de suite. Et il y aura un parcours dans tout le quartier. D'accord. Et c'est le seul quartier de Neuchâtel qui propose ce genre de portes ouvertes? Oui, actuellement, oui. Mais en fait, Sarah, le maire m'a donné une information complémentaire. J'ai appelé l'office du tourisme. En bas de la rue, il y a une fresque qui vaut le détour. Il y a des visites guidées qui sont organisées. Je pense que tu dois emmener Caroline là-bas. À toi, Sarah. Mais justement, Victor, on est au début de la fresque. Caroline, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors cette fresque, c'est une initiative de la Villa Bianca et de la ville de Neuchâtel pour redonner vie à cette rue qui était au passé appelée un peu la rue du pipi, parce que c'était la liaison entre les boîtes de nuit, les bars et une rue très très sombre. Donc les personnes étaient bien tranquilles dans cette rue et les commerçants en ont eu marre et Villa Bianca a décidé de mandater Caché Willow sous l'impulsion de John O, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, pour réaliser cette magnifique fresque ludique représentant la féerie de Neuchâtel et ses contes. Alors Sarah, on va faire une pause. Figure-toi que ce n'est pas John O qui a réalisé Le Seigneur des Anneaux, mais c'est Peter Jackson. Par contre, il a bien été directeur artistique sur le plateau et a participé au Hobbit. Comme quoi, vérifier l'information est une étape importante du métier de journaliste. Allons-y. Alors il était une fois le Dahu, ce magnifique animal qui avait 2 pattes plus courtes que l'autre et qui tourne autour de la montagne. Et ici, notre fée du quartier qui est la fée verte du Val de Travers. C'est vraiment sur les contes et légendes du canton de Neuchâtel. D'accord. De l'autre côté des contes, on retrouve des auteurs de littérature comme Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, qui ont fait des citations sur eux. C'était important aussi de montrer que les plus grands littéraires d'une époque sont intéressés à Neuchâtel. Oui, beaucoup, parce que Neuchâtel était un lieu de passage du temps de la Prusse et avant. Et la richesse littéraire de ces auteurs qui parlent de Neuchâtel est une grande fierté pour nos habitants. De montrer la ville de Neuchâtel sous d'autres formes à l'étranger, c'est magnifique. On arrive à la fin de la fresque. Ça marque la fin du quartier de Neubourg. Exactement. J'espère que cette balade et cette aventure au sein du quartier vous a plu. Oui, c'était super intéressant. C'est riche, c'est décoratif, c'est joyeux, à l'image de votre quartier. C'est gentil. Au plaisir de vous revoir. Mais oui, à bientôt Caroline. À bientôt, belle balade à Neuchâtel. Merci. C'est ici que se termine la découverte du quartier de Neubourg. À vous les studios.